Bonjour, bonjour. Comme nous l'avons déjà annoncé, donc aujourd'hui, nous allons directement attaquer notre premier module de formation où nous allons apprendre à personnaliser l'interface d'utilisateur d'AutoCAD. Voilà, c'est important parce que ça va permettre aux utilisateurs d'accéder plus rapidement aux outils et aux commandes fréquemment utilisées, donc réduisant ainsi le temps de navigation dans les modules. Voilà, nous allons directement aller au niveau du logiciel. Voilà, on est au niveau du logiciel AutoCAD. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le ruban classique. Voilà, donc le ruban classique, il contient beaucoup d'onglets, comme vous voyez ici, les onglets début, insertion, annotation, paramétrique, et aussi les outils. Donc, les outils ligne, polyligne, cercle, arc de cercle, donc les outils déplacés, copier, ajuster, tout ça sont des outils, mais également nous avons les groupes de fonctions. Donc les groupes de fonctions comme dessin, modification, annotation et calcul. Donc, ce groupe de fonctions-là, c'est ce qui contient les outils. Donc c'est ce qui regroupe les outils. Voilà. Maintenant, nous allons afficher la barre de guide. Pour ça, nous allons à la partie gauche de l'accès rapide ici. Nous allons cliquer ici. Donc, nous allons chercher afficher la barre de voilà. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la barre de menu. Voilà. Maintenant, pourquoi on affiche la barre de menu? Parce qu'il y a des outils qui sont présents que nous pouvons trouver au niveau des barres au niveau de la barre des menus et qui n'est pas présent au groupe de fonctions. Comme par exemple, donc ici, si on clique sur dessin, donc nous avons ici donc l'outil multiligne. Donc l'outil multiligne nous permet de tracer deux lignes qui sont parallèles. Voilà, vous voyez ici, permet de tracer deux lignes qui sont parallèles. Voilà. Alors que si nous venons ici au niveau du groupe de fonctions dessin, nous n'avons pas ici l'outil multiligne. Voilà, on va effacer ça. L'autre chose aussi à faire, donc, c'est de jouer sur l'aspect du ruban. Donc, on peut modifier l'aspect du ruban. Donc, si par exemple, nous voulons modifier la taille des outils, donc par exemple l'outil ligne, donc, on peut modifier sa taille donc, pour changer le nom. Mais également, à partir des groupes de fonctions, on peut ajouter d'autres outils donc, qui ne sont pas présents sur le ruban classique. Voilà. Donc, nous allons essayer d'ajouter l'outil multiligne au niveau du groupe de fonctions dessin. Donc, pour ça, nous allons aller sur gérer, donc interface d'utilisateur. Donc, une boîte de dialogue vient d'être ouverte et nous allons aller sur ruban, cliquer sur ruban, groupe de fonctions, on va venir sur début de dessin. Voilà. Donc, sur ligne 1, nous avons les lignes, les polylignes et les cercles. Donc, on va ajouter l'outil multiligne au niveau du ligne 2. Voilà. Donc, on ajoute l'outil multiligne juste après diviser, après cet outil-là. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller sur la liste de commandes, chercher l'outil à ajouter. Donc, supposons ce multiligne. Multiligne. Voilà, il est là. Donc, l'outil multiligne, il est là. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire un glisse et déposer. Donc, on va faire on le fait rapidement. On le fait très rapidement, sinon on risque de déplacer le curseur. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on fait. Voilà, juste après diviser A. Donc, l'outil multiligne, il est là. Donc, on l'a ajouté. Il est là. Voilà. Donc, on l'applique. OK. Maintenant, on va revenir sur le groupe de fonctions dessin. Et vous voyez l'outil est. L'autre chose aussi, donc, c'est de modifier l'aspect du ruban en jouant sur la taille, le nom donc, des outils. Voilà. Donc, par exemple, si nous prenons
Si nous prenons l'outil déplacer, donc on peut modifier sa taille. Voilà. Donc, pour ça, on va aller sur gérer l'interface utilisateur. Voilà. On attend la boîte de dialogue. Voilà. Maintenant, donc, on va aller sur ruban, groupe de fonctions. Bon, on va chercher le groupe de fonctions modifié. Voilà. Là, on va aller sur ligne 1, donc sous-groupe, ligne 1, voilà. L'outil déplacé. Voilà. Voici l'outil déplacé, il est là. Maintenant, vous voyez, donc à partir de des propriétés, on peut faire des modifications. Donc, on peut changer la taille, donc avec un texte ou bien sans texte. Donc, si vous cliquez ici, donc vous pouvez mettre donc l'outil grand avec texte vertical. Vous voyez, donc l'outil là, il augmente de taille. Voilà, on peut modifier aussi, on peut le mettre aussi grand avec texte horizontal, comme ça. Dans ce cas, il va se présenter comme ça. Ou bien aussi, donc, diminuer la taille, donc, petit avec texte. Vous voyez, voilà. Donc, je pense qu'on peut le laisser comme ça. Voilà. On va appliquer. Voilà.